Donc là je vais vous présenter mon matériel de pêche à la carpe. Donc on va commencer par la petite mallette. Je vous la montrer en gros après. Je vous montrerai déjà ce qu'il y a dedans. Donc, alors j'ai quelques bouillettes. Donc voici. C'est des pop-up. Donc c'est des hot demon. Non, c'est des dynamite bait, excusez-moi. Après, j'ai des pelets à la noix de coco. Voilà, des petits pelets à la noix de coco. Comme ça. Voilà. Alors, après, j'ai un crochat prologique. Un crush prologique, voilà. Pour envoyer des brouillettes. Des bouillettes. Il est en acier à l'intérieur. Non, en inox, pardon, c'est de l'inox. Voilà. Il est assez lourd, mais il est pas mal. Pour broyer des grosses quantités. Donc après, toujours en dynamite bait, j'ai les pitch mango. Voilà. Pitch mango. Voilà. Donc, ensuite, ce sont en dynamite bait, pareil. Donc c'est des multiberries. Donc voilà. Donc à la baie. Donc après, de chez Mindline, j'ai des banoffis. Voilà, des banoffis. Donc elles sont plutôt pas mal. Donc après, qu'est-ce que c'est? Donc encore des Mindline. Donc ça, ce sont des pêches. Elles sont à la pêche, celles-là. Voilà. Ce sont des bouillettes à la pêche. Je sais plus ce que c'est. C'est des pitch, je crois. Ça, ce sont des monster crabes de chez Caperlan. Elles sont très bien. Et après, de chez Starbait, j'ai les SK30 fluo pop-up. Donc voilà. C'est plutôt bien. Ça, ce sont des pots qui tournent autour de 9... Celui-là, je l'ai payé 9,95. Et après, c'est des pots, oui, ça tourne autour de 10. Ça doit être 10 euros. Moi, ceux-là, 7,99. Voilà, c'est ça, 7,99. C'est pas très cher, moi, ce que j'ai. J'ai un peu de bétadine, voilà, pour désinfecter les poissons. Voilà, c'est toujours pratique. Donc, après, un peu de fil pour faire des montages. Voilà. Donc, c'est du 4,5 kg. Donc, c'est du 25 centièmes. Voilà. Après, j'ai un finger. Celui-là qui est trop grand. Pas moi, ça me perd. Mais je m'en suis racheté un qui est pile de la bonne taille. Donc, alors, dans la grosse mallette, c'est plusieurs petites sacoches comme ça. C'est chez Caperlin. Donc, alors, dedans, qu'est-ce que j'ai? Donc là, des petites bouillettes. C'est des petites bouillettes qui trempent dans de l'huile pimentée. Voilà. Donc là, j'ai quelques backlids. Je dois en avoir 3, je crois, sur moi. Donc après, j'ai des feeders aussi. Quelques feeders, ça peut toujours servir. Donc un briquet. Je sais pas s'il marche. Si, il marche. Voilà, donc du camo. Alors, j'ai acheté des nouveaux plombs aussi. Donc, ce sont des cordas. Voilà. C'est des cordas en 71 grammes. Voilà, ils sont comme ça. Voilà, ce sont des cordas 71 grammes. Voilà, j'en ai plusieurs. Après, sinon, j'ai les Carp Spirit en 70 grammes. Donc des plombs comme ça. J'en ai quelques-uns aussi. Après, j'ai un gros plomb en 150 grammes. Que je me sers pas d'ailleurs. Après, j'ai plusieurs petites sortes de plombs comme ça, là. Petits plombs. Voilà. Après, j'ai tous mes stop bouillettes qui sont là-dedans. Voilà, des stop bouillettes. On va en parler après. Donc après, c'est du fil pour faire les montages, des hameçons et tout. Tout ce qu'il y a de basique. Après, j'ai une table à montage. Donc, je veux des scratchs. Voilà. Tous des scratchs et tous, voilà. C'est plutôt pas mal. Donc, voici une table à montage. Donc, avec des petits picots. Hop, on fait un montage, on l'accroche là. Hop. Et on le pique ici. Donc là, j'en ai d'autres faits. Voilà. Je suis la canne bouillette d'ailleurs. Je le remets juste. Hop là. Après,
j'ai un petit panneau de trou, donc pour mettre un peu ce qu'on veut. Donc moi j'ai mis quelques bouchons comme ça. Voilà, j'ai des bouchons. Après j'ai des petits bouchons pour pêcher le gardon. Voilà. Quelques petits bouchons. Trucs qui prennent pas beaucoup de place, mais c'est toujours bien d'en avoir. Après j'ai un petit peu des plus gros, donc des 2 grammes. Voilà. Non. Alors, du coup là j'ai ça. C'est un petit bouchon de 2 grammes. Puis après j'ai plusieurs sortes de bouchons. Donc j'ai mes aiguilles à bouillettes. J'ai mes pics à bouillettes, voilà. Donc ça c'est un night blue. Voilà. On voit bien, c'est un petit pic à bouillettes. J'ai celui-là. Après j'en ai un jaune qui est un peu plus petit. Et j'ai un très grand aussi pic à bouillettes. Après, là, petite boîte de plomb. Voilà. Pour pêcher gardon. Pour faire un petit montage quoi. Et là, qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? Alors, du coup mon doigt corda. Voilà. Pour lancer. C'est très bien ça. Ça évite de se faire mal au doigt. Et donc là, j'ai des petits hameçons. Donc des Ship Fishing Grip de chez Ranks. De chez Max Rank. Donc voilà. Ils sont comme ça. C'est des petits hameçons dorés. Donc c'est des 0,25. Donc des numéros 10. Et ceux-là pareil c'est des numéros 10. Sauf que ceux-là ils sont en sleeve. Voilà. Donc ça vient de chez Super U, voilà. C'est pour pêcher le gardon ça, donc c'est pas ce que je me sers le plus. Donc après, ça c'est le boîte que j'ai récupéré, donc ça n'a rien à voir s'il y a dans la boîte. C'est une boîte de cheval. Donc dedans, c'est des pelettes. Voilà. Ce sont des pellets au crabe, ceux-là. C'est des pelettes au crabe. Donc, à faire ce petit sac. Voilà, c'est un petit sac conservateur. Hop là. Donc, j'ai les autres parties du crochet. Donc, pour faire les filets solubles, les sacs solubles. Donc, j'emboîte ça sur mon crochet. Puis après, je prends mon sac et puis voilà quoi. Je vous ferai une démonstration pendant une session. Donc, une petite boîte de maïs doux. Voilà. Ça peut toujours servir. Donc, des gants. Au cas où s'il y a quelque chose. Mocha. Tout ça. Excusez-moi, il y a mon chien. Donc, la poudre. Pour faire des filets solubles. Celle-là, c'est de la poudre au chocolat. Voilà, c'est de la chocolat. Puis après, des petites boîtes, plein de petits trucs qui servent pas à grand chose. Mocha, Mocha, viens là. Voilà, assis. Voilà, alors. Ah, je sais ce qu'il veut. Il est venu chercher le pelé. Alors, hop, je vais vous prendre.